plein désert, dans le sud-ouest algérien, que s'étendent sur plus de 6000 km, soit la taille d'un département français, les 5 camps de réfugiés sahraouis de Tindouf. Ces camps portent le nom d'une ville du Sahara occidental, Aoussert, Boujdour, Darla, Laayoune et Smara. À cela, on peut ajouter Rabouni, présenté par le Polisario comme étant le centre administratif et politique de la RASD, la République arabe sahraoui démocratique. Il existe un 6e camp, celui du 27 février, siège de l'école pour femmes et un centre de formation pour les adultes. On y dénombre aujourd'hui environ 10 000 personnes. Mais combien sont-ils exactement ces réfugiés sahraouis ? De nombreux médias et politiques à travers le monde affirment qu'ils ne sont que 90 000, d'autres avancent le chiffre de 135 000. Le 31 décembre 2017, le Commissariat pour les réfugiés de l'Organisation des Nations Unies a publié un rapport suite au recensement qu'ils ont effectué des réfugiés sahraouis dans les camps de Tindouf. Ce rapport, comme vous le voyez à l'écran, parle de Sahraouis, pas de Maliens, de Tchadiens, Libyens ou autres Papous de Nouvelle-Guinée. Selon le recensement donc effectué par ces hauts commissariats pour les réfugiés, en 2017, les Sahraouis étaient 173 600. On est loin des 90 000 avancés par certains. Les Sahraouis dépendent largement de l'aide internationale pour survivre. C'est une région reculée où sont établis les camps. Depuis 1975, certains ont bien réussi à garder quelques dromadaires ou quelques chèvres, 2 ou 3 moutons, qui permettent de temps en temps de se nourrir d'un peu de viande. Mais ils sont peu nombreux. L'accès aux ressources de base est donc limité, comme la nourriture, les soins de santé, le logement, l'éducation, et surtout l'absence de l'eau potable rend les conditions de vie difficiles. C'est un climat désertique et aride. L'eau, si essentielle, mais si rare. Chaque matin, dès le lever du jour, ils sont plusieurs camions à faire le plein de leurs citernes pour alimenter la population sahraoui. Certes, les nappes phréatiques présentes dans la région des camps permettent d'approvisionner en eau l'ensemble de la population réfugiée sahraoui. On comptabilise aujourd'hui 9 puits à Laayoune, 2 à Smara et 2 à Darla. Le principal problème de cette eau souterraine est son taux de salinisation. Il est très élevé. Cette eau ferrugineuse contient également des taux de fluor et de nitrate situés bien au-dessus des standards fixés par l'Organisation mondiale de la santé. Ainsi, si cette eau est de bonne qualité au niveau bactériologique, c'est exactement l'inverse au niveau physico-chimique. Aujourd'hui, l'eau est de plus en plus traitée, en grande partie par des organisations spécialisées dans l'eau et l'assainissement. Mais en l'absence d'un système de canalisation d'eau généralisé dans l'ensemble des camps, des citernes, dont 80% sont en métal, sont utilisées pour le stockage de l'eau. Selon le Programme alimentaire mondial et le Haut Commissariat des réfugiés, 4 citernes métalliques sur 10 rendent l'eau impropre à la consommation. Selon ces mêmes estimations, 62% de la population des camps boit une eau à risque de contamination, notamment à cause du mauvais état des citernes. Les conséquences directes de cette situation sont visibles dans la hausse des maladies infectieuses, qui sont aujourd'hui une préoccupation majeure en matière de santé publique. De plus, le minimum vital de 20 litres par personne et par jour n'est toujours pas assuré dans les camps sahraouis. En 2015, selon le Haut Commissariat pour les réfugiés, il serait ainsi de 15 litres par personne et par jour. On face toujours ce problème des manques de l'eau potable.
Au niveau des campements, normalement, selon les critères de l'OMS, on doit, dans les situations d'urgence, les situations à court terme, on doit fournir entre 15 et 20 litres à chaque personne, à chaque jour. Et ici, et surtout pendant l'été, on n'a pas encore en position, nous ne sommes pas encore en position de donner cette quantité minime destinée pour des situations d'urgence. À titre de comparaison, aux États-Unis, la consommation journalière par personne peut atteindre 380 litres. Les Nations Unies apportent de l'aide alimentaire aux réfugiés sahraouis, en coordination avec de nombreuses ONG locales et internationales. L'aide du PAM aux réfugiés sahraouis est indispensable car les réfugiés dépendent essentiellement de leur ration mensuelle pour subvenir à leurs besoins alimentaires, selon le représentant du Programme alimentaire mondial en Algérie, M. Imed Kamfir. Le programme alimentaire soutient donc les réfugiés sahraouis depuis 1986. De nombreux États et institutions à travers le monde contribuent à l'envoi de denrées alimentaires. On peut citer la Suisse, l'Union européenne, l'Espagne et même les États-Unis. Selon le PAM, les États-Unis sont un partenaire clé et l'un des principaux donateurs, ayant fourni plus de 19 millions de dollars d'aide alimentaire depuis 2013. Cette contribution fournit aux réfugiés un panier alimentaire diversifié, comprenant du riz, de l'orge, de la farine, du blé, des légumineuses, y compris des lentilles et des pois cassés, de l'huile végétale enrichie, du sucre et un mélange de soja et de maïs. Mais bien souvent, cette aide d'urgence est très ponctuelle. Elle ne correspond pas toujours à la situation des réfugiés sahraouis qui perdure depuis 1975. La plupart des donateurs agissent dans des cas d'urgence. Là, le Programme alimentaire mondial doit très régulièrement renouveler ses appels aux dons auprès des principaux donateurs. C'est une crise les plus vulnérables du point de vue humanitaire, économique. C'est une crise oubliée parce que les médias ne parlent pas de cette crise, ne représente pas une priorité dans l'agenda des grands bailleurs de fonds. Elles sont aussi insuffisantes en termes de quantité. On délivre de la nourriture pour 90 000 personnes, 135 000, alors que le HCR, comme nous l'avons vu précédemment, en a recensé 173 600. Le taux de la malnutrition, il est très élevé. La malnutrition, surtout la malnutrition chronique, ça représente plus de 31% entre les enfants moins de 5 ans. Ça, c'est des résultats, des chiffres qu'on a trouvés à travers des enquêtes nutritionnelles qui étaient faites par cette organisation internationale, surtout le PAM et la CR, et d'autres institutions spécialistes dans la nutrition. L'anémie, le taux de l'anémie et le pourcentage de l'anémie au sein des femmes, il est très 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 élevé. Aux femmes anciennes, il représente plus de 66%. Aux femmes entre l'âge 15 et 45, il représente un pourcentage de plus de 55%. C'est un indicateur qui nous a donné des informations, qui nous a montré combien la situation est très difficile. Aujourd'hui même, on n'a pas le nourriture pour le mois prochain. C'est tout facilement de comprendre parce qu'on n'a pas un stock d'urgence. On ne peut pas dire qu'il y a une aide humanitaire stable. Au contraire, parfois c'est comme ça, parfois c'est comme ça. Cette assistance, selon le PAM, est effectuée par suivi en partenariat avec des organisations nationales et internationales qui veillent à ce que l'assistance parvienne à destination. Malgré l'ensemble de ces contrôles, de nombreuses informations circulent sur le détournement régulier de cette aide alimentaire qui serait opérée par des dirigeants du Polisario. Outre les médias marocains qui distillent régulièrement des informations relatant un trafic de denrées alimentaires, en France, plusieurs députés ou sénateurs ont relayé ces informations en citant un rapport de l'OLAF, l'Office européen de lutte antifraude. J'ai cherché à me procurer ce rapport, rendu public selon plusieurs députés, mais impossible de mettre la main dessus. En cliquant sur le lien qui renvoie vers le rapport, on peut constater
que le lien ne renvoie pas vers le rapport, mais vers un message qui dit que le document n'existe pas. J'ai effectué de nombreuses recherches sur le site de cet organisme sans trouver ce document. Donc, tout le monde parle. Par ailleurs, j'ai contacté par mail pour me procurer le document public, mais à ce jour, je n'ai toujours pas de réponse de leur part. Le 5 décembre 2022, le député européen Brice Hortefeux a posé une question faisant état toujours de liens entre le Polisario et les groupes terroristes au Sahel, mais sans citer la moindre source. Il relance la question du détournement de l'aide humanitaire apportée par l'Europe au camp de réfugiés sahraouis de Tindouf. Rappelons que M. Brice Hortefeux, ancien ministre français, entretient de très bonnes relations avec le gouvernement marocain, qu'il fut distingué en 2009 du Wissam Alaouite, la plus haute distinction du royaume. D'autre part, cet ancien ministre français fut visé par une enquête pour détournement de biens publics. En 2020, il fut également mis en examen pour financement illégal de campagne électorale et pour association de malfaiteurs. En attente du jugement, il est bien évidemment présumé innocent, selon la formule habituelle. Rappelons qu'au niveau européen, plusieurs affaires, dites du Maroc-Gate, ont révélé des affaires de corruption au sein de l'institution européenne de fonctionnaires ou d'hommes politiques qui auraient reçu des sommes considérables de la part des autorités marocaines pour soutenir ou défendre les intérêts du royaume auprès des instances européennes. Comme disait l'autre, quand on monte au cocotier, il faut avoir le derrière propre. La réponse de Josep Borrell, vice-président de la Commission européenne et haut représentant des affaires étrangères de l'Union européenne, datée du 17 février 2023, est sans équivoque. Sa réponse à la question de Brice Hortefeux, la voici. La Commission n'a décelé à ce jour aucune preuve de détournement de l'aide. Quant aux liaisons avec des groupes terroristes dans la région, elle ne dispose pas d'informations sur une éventuelle collaboration entre le Front Polisario et des groupes terroristes.